Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster CO2, mais CO2 Second Chance, puisque ça c'est la boîte de CO2 qui est parue en 2012 et nous allons aujourd'hui déguster le nouveau CO2 qui s'appelle CO2 Second Chance, qui est un jeu de Vital Lacerda, l'auteur de Vinos, l'auteur de Lisboa, qui nous reprend son vieux jeu d'il y a 6 ans, CO2, et qui le fait une nouvelle version coopérative. Donc la version de 2012, c'était une version compétitive, semi-coopérative exactement, puisque il n'y avait qu'un seul joueur qui gagnait, mais tous les joueurs devaient veiller à ce que la pollution ne soit pas trop élevée, sinon tout le monde perdait. Ici maintenant, avec cette nouvelle version, c'est une version full coopérative, donc tout le monde gagne ou tout le monde perd. Et il y a la même version que la version de 2012 de l'autre côté du plateau. Donc il y a les deux versions dans cette version nouvelle Second Chance. Il y a la version originale plus une version collaborative. La version originale est légèrement remaniée, mais vraiment des petits détails d'équilibre, mais rien de fondamental. Par contre, cette version collaborative est tout à fait nouvelle. Cette version collaborative va sortir le 7 février en Kickstarter, donc vous pourrez la souscrire si elle vous intéresse. Et ici je vais vous présenter le proto, donc il n'y a encore rien de définitif, le plateau, d'ailleurs c'est pour ça que je vous montre cette boîte-ci, parce qu'en fait la boîte c'est l'ancienne boîte, ça c'est la boîte de 2012, la nouvelle boîte je ne l'ai pas encore, nous avons ici la version proto, et vous voyez sur une des feuilles papier imprimées, ça c'est les règles, donc j'imagine que la boîte ressemblera plus ou moins à ça, donc c'est relativement proche de la boîte d'origine avec Second Chance, puisque c'est une version collaborative. Le plateau est d'ailleurs totalement différent, je vous invite à y jeter un œil avec des couleurs un peu plus flash, plus sympa, plus agréable à jouer et surtout un matériel de dingue avec des usines vraiment magnifiques, mais on va y revenir. Mais là vous voyez les éoliennes, ce sont toutes des usines qui font de l'énergie verte, l'éolienne, l'énergie hydraulique. Vous avez ici via les plantes, là via le solaire, et c'est tout. Non, il y en a encore une, mais je ne sais plus. C'est laquelle? C'est celle-ci, la grise. Recyclage. C'est recyclage, exactement. Donc là, on recycle. Merci Fileray. Voilà, donc comment se passe une partie de CO2 Second Chance? Donc elle se passe en 4 décades, 2010, 2020, 2030, 2040. Donc c'est 4 tours de jeu. Et à chaque tour de jeu, il y a un nombre de phases d'action dépendant du nombre de joueurs. Donc à 3 joueurs, il y a 3 phases d'action. À 4 joueurs, il n'y en a que 2. Et à 2 joueurs, il y en a 4. Ensuite, il y a quelques phases automatiques. On fait ça 4 fois et on voit si on a gagné. En l'occurrence, on va devoir maîtriser la pollution mondiale, donc la pollution de CO2 qui ne peut pas dépasser 500 ppm. Et donc on doit la contenir, et on va pouvoir la contenir en payant avec des points de victoire. Donc les points de victoire vont nous permettre de la contenir également, il n'y a pas que ça. Et donc l'objectif du jeu est de ne jamais descendre en dessous de 0 point de victoire. Donc si à quelconque moment, par exemple, ceci augmente de trop et qu'on doit payer trop de points de victoire pour le contenir, eh bien nous avons perdu. À la fin du jeu, on devra non seulement avoir pu contenir l'émission de CO2 de la planète pendant 4 décades, mais en plus, on va devoir atteindre des objectifs donnés par les Nations Unies et également ici d'autres objectifs. Donc, et en plus, chaque joueur a des objectifs dans sa main, face cachée, 2 objectifs, et chaque joueur devra en réussir un des 2. Donc il y a des objectifs dans tous les sens qu'il va falloir atteindre.
Alors, comment ça se passe les tours de jeu? En fait, chacun va jouer à son tour. Et à son tour, pendant les tours d'action, on va pouvoir, grâce à son petit plateau personnel, réaliser une action de base. Donc, les actions de base sont ici. Donc, soit celle-ci, soit celle-là, soit celle-là. Et jusqu'à 3 actions annexes. Donc, celle-ci, celle-là et celle-là. Donc, on peut réaliser chaque action annexe une fois. Donc ici, c'est pour ça qu'on a trois jetons qui indiquent quelle action annexe on a pris, mais on peut en prendre aucune, et on peut réaliser qu'une seule action de base, et on fait ça dans l'ordre qu'on veut. Donc on voit déjà, c'est du Lacerda, 36 actions à ton tour, dans un ordre différent. Donc il va falloir combiner tout ça, en plus entre joueurs. Alors c'est quoi les actions? Je vais d'abord vous expliquer les actions annexes. Celle-ci, veut dire on va déplacer un de nos scientifiques. Alors quand on déplace un de nos scientifiques, on peut les déplacer de son plateau personnel vers un projet. Alors c'est quoi un projet? Un projet, c'est quelque chose qui est comme ceci, sur la table, sur le plateau. Donc ça, ce sont des projets. Donc je peux prendre mon scientifique et le placer sur un projet. C'est tout ce que je fais en faisant cette action-là. Je peux aussi le prendre d'un projet et le déplacer sur un autre projet. À ce moment-là, je gagne en compétence la compétence qui est là. Donc il y a 5 compétences possibles. La compétence de chaque énergie verte, en fait. Donc le recyclage, l'énergie hydraulique, vous avez l'énergie solaire, vous avez ici hydraulique aussi, là l'énergie des forêts, des plantes, et vous avez donc le recyclage, vous voyez là, et le vent. Donc voilà, donc on peut gagner, et en fait vous avez des échelles ici, les 5 échelles de chaque énergie, et vous allez gagner en déplaçant votre scientifique d'un projet à un autre, vous allez gagner en compétences dans chacune des énergies, et ça va représenter une sorte de ressource. C'est-à-dire que pour faire certaines actions, vous aurez besoin d'avoir un certain niveau dans les différentes énergies, et en plus, à chaque tour, ça va vous permettre de gagner des sous, qui est primordial également pour la victoire. Donc, ça, c'est déplacer un meeple. Un scientifique, on peut aussi le déplacer d'un projet vers un congrès. Donc, il y a différentes tuiles congrès. Quand on le déplace d'un projet, vous voyez hydraulique par exemple ici, on doit le mettre sur un congrès hydraulique. Dès qu'un congrès est rempli, donc par exemple ici, imaginons que je le place, les 3 sont remplis, et bien à ce moment-là, le congrès a lieu, on rend les scientifiques aux joueurs concernés, et chaque joueur va pouvoir gagner 2 compétences dans les 3 compétences du congrès. Donc ça permet aussi de varier, d'augmenter dans différentes échelles. Donc ça, c'est toujours dans le cadre de déplacer un scientifique. Vous voyez, on peut déjà faire pas mal de choses dans une action secondaire. Donc déplacer, on peut aussi déplacer d'un projet à une carte, je ne sais plus comment elle s'appelle, ces cartes, mais à une carte comme ceci. C'est une carte qu'on aura dû précédemment jouer. Et donc ici, par exemple, vous voyez 8 cartes qui ont été jouées dans cette partie. Et donc, si vous les placez, vous les condamnez. Donc, vous ne pouvez plus les récupérer, vos scientifiques, et vous gagnez ce qu'il y a ici. Ici, c'est un cube technologie ou des sous. Ou là, permettre de déplacer un autre scientifique. Donc ça, ce sont des petits bonus, mais ça condamne votre scientifique. Voilà, ça c'était pour la première sous-action, déplacer un scientifique. La deuxième sous-action est plus simple, c'est acheter un certificat vert. Ce sont acheter ou vendre. Donc ça allait au marché, le marché est au centre. Si j'achète, j'en prends un, je le mets sur mon plateau personnel et je paye le prix actuellement qui est de 3. Si j'en vends, je prends de mon plateau personnel et je reçois le prix qui est marqué là, qui est 3, et je diminue le prix de 1. Quand quelqu'un achète le dernier, eh bien automatiquement, à la fin de son tour, on va
remettre dans le marché et on va augmenter le prix de. Donc ça va permettre de jouer, de gagner un peu d'argent en vendant au bon moment, en achetant au bon moment et de ne jamais être à court aussi de certificats verts parce que ça va nous permettre de couvrir notre pollution par des certificats mondiaux. Ça, c'est la deuxième sous-action. Et la troisième et dernière sous-action, c'est jouer une carte. Donc, ces cartes-ci, ce sont des cartes lobby. Voilà, j'ai retrouvé le nom. Ces cartes-ci sont des cartes que vous avez en main, que vous pouvez jouer en faisant la sous-action jouer une carte. Et vous devez satisfaire les conditions de la carte pour avoir son bénéfice. Donc quand on joue une carte comme ça, on peut la jouer soit pour gagner le bénéfice qui est en bas à droite, donc on pourrait potentiellement gagner 2 fois ce bénéfice, une fois en jouant la carte, une autre fois en y déposant un essai scientifique, soit en jouant la carte au centre pour son effet de base, mais pour ça, on doit satisfaire à cette condition et on gagne ce qui est là. Donc ici, on peut gagner 3 dollars. Là, on peut gagner une compétence de son choix et une compétence en hydraulique. Là, on gagne 2 points de victoire, etc. Là aussi, 2 compétences. Et les conditions, c'est, par exemple, ici, envoyer un de ces scientifiques à un congrès sur la forestation. Ici, ce sera, enfin là, on verra les autres actions, mais c'est en réalisant ces actions-là, dans ces endroits-là, donc ici en réalisant cette action-là avec une énergie éolienne, merci. Ici, c'est par exemple réaliser cette action-là, mais en Amérique du Sud. Donc il faut toujours correspondre à la condition pour gagner le bénéfice. Ça, c'est jouer une carte. Il y a une deuxième façon de jouer une carte, c'est réussir un des objectifs qui sont là. Mais j'y reviens après, mais c'est une des sous-actions, c'est dire, voilà, à la place de jouer une carte, je veux réaliser un des objectifs qui seront là, mais pour vous expliquer ces objectifs, il faut que j'explique le reste des actions. Voilà, ça c'est les 3 sous-actions. Et les actions principales, vous avez créé un projet, transformer le projet en infrastructure et construire une usine. C'est un petit peu logique, c'est-à-dire qu'on ne sait faire, d'abord on crée un projet, puis on fait ça, et puis on fait ça. Donc, à créer un projet, en fait, on va prendre un des projets qui sont disponibles ici, celui de son choix, on le prend et on le place sur un des endroits libres. En gros, il y a sur chaque, donc vous voyez, il y a 6 continents. Ici, on a, je ne sais pas c'est lequel, je ne le vois plus maintenant, c'est l'Amérique du Nord. On a l'Amérique du Nord, on a l'Australie, on a l'Asie, l'Afrique, ah oui, c'est marqué là en plus, l'Europe, l'Amérique du Sud, merci Filré, et donc voilà. Donc on a les différents 6 continents, et on place, ou 6 régions, et on place son projet sur une des 6 régions. En fonction de l'endroit où on place son projet, donc d'abord le projet, il a aussi une caractéristique, donc une des énergies vertes. Et donc quand on place un projet comme ça, on gagne une compétence en énergie correspondante. Et en plus, on va gagner le bénéfice de la case où on le place. Donc ça dépend de l'endroit. Chaque région a ses 3 mêmes endroits. Donc ici, on va gagner autant de sous qu'il y a de certificats verts. Donc ici, il y a 4 certificats verts, 4 sous. Ici, on va soit gagner un scientifique. Donc au début du jeu, on commence avec un seul scientifique et il y en a 3 qui sont en réserve. Et donc, si on veut en gagner un en réserve et le prendre pour chez soi, on doit placer ici. Quand on fait ça, on gagne aussi une compétence de son choix, ou bien on déplace un de ces scientifiques d'un projet à un autre. Donc, comme je vous ai expliqué, la sous-action, quand on déplace un scientifique, c'est soit d'un projet à un autre, soit d'un projet à un congrès, soit d'un projet à une carte lobby, soit d'un projet à son plateau personnel. Donc ça, c'est ces 2 actions-là. Et la dernière, c'est gagner 2 cubes technologie. Je vous expliquerai, c'est une ressource qui sert à faire l'action d'après de construction. Donc ça, c'est placer un projet. La deuxième action principale qu'on peut faire, c'est créer une infrastructure. Pour créer une infrastructure, je prends une de mes infrastructures et je la place sur un projet. Donc pour ça, je dois payer
un certificat de ma réserve, et ou d'une région que je contrôle, mais j'y reviens, et je reçois le bénéfice qu'il y a là. Donc ici, c'est 3 cubes technologiques. Je le retourne et je mets mon infrastructure dessus. Donc ça, c'est cette action-là. Ça dépend du type de projet. Donc ici, par exemple, c'est payer un certificat et gagner 5 sous et un autre certificat. Donc voilà, ici par exemple, c'est payer un certificat, gagner un cube technologique, 3 sous et un autre certificat, etc. Donc il y a différents bonus de le faire. Quand on le fait, on le retourne et on y place dessus une infrastructure. Ça, c'est la seconde action. Et la dernière action qu'on peut faire, c'est construire une usine verte, d'énergie verte. Comment on fait? En fait, ça dépend du type d'usine qu'on construit. Et donc, on a ici un tableur qui va nous expliquer le coût. Donc, par exemple, si on veut construire une usine d'éoliennes, l'usine peut avoir un niveau. Donc, vous voyez ici, ça c'est un niveau 2. Et vous avez par exemple ici un niveau 1. Donc au fur et à mesure du jeu, les usines ont un niveau. Pour pouvoir construire une usine d'un niveau particulier, on se réfère à notre table de compétences, et ça c'est la première utilité de ces compétences. Donc pour pouvoir construire une éolienne au niveau 1, je dois avoir une compétence minimum ici, et de niveau 2 minimum ici en technologie éolienne. Même chose par exemple pour le solaire, je dois être ici pour pouvoir construire une usine de niveau 1, là de niveau 2, etc. Ça dépend des échelles. Donc quand je construis une usine, qu'est-ce que je fais? Je paye, donc ici j'étais par exemple à l'éolienne, je paye les sous, donc ici 9 $, je paye un certificat, 2 cubes technologie et tous les joueurs gagnent 7 points de victoire. Il faut savoir que les échanges en joueurs ne sont pas possibles, donc entre joueurs ne sont pas possibles, donc tout ça c'est moi qui dois avoir. Par contre les points de victoire c'est pour tout le monde, c'est pas que pour moi. Donc voilà, donc etc. Dans les autres, on gagne toujours beaucoup de points de victoire en faisant cette action-là. Mais il faut dépenser beaucoup de sous, beaucoup de cubes, et donc c'est pas toujours évident. Vous allez voir après, je vous expliquerai, mais en général, en un tour de jeu, en une décade, on arrive à construire 2, voire 3 maximum nouvelles usines, pas plus. Donc voilà pour cette dernière action. Je vous ai expliqué toutes les actions. Ce que je vous ai pas encore expliqué, c'est ce qui se passe après. Donc en fin de décade, d'abord il y a une phase de revenu. La phase de revenu, en fait, on va regarder où on se situe sur chaque échelle, en sachant qu'il n'y a que les 2 premiers qui vont gagner des sous. Donc ici, par exemple, jaune va gagner 6 sous et bleu 3 sous. Ici, il n'y a que les 2 premiers, donc mauve ne va rien gagner. Par contre, bleu 2 sous et jaune 5 sous. En fait, ce n'est pas exactement les places, c'est les 2 premiers stacks. Donc ici, par exemple, ces 2-là étaient comme ça, et bien lui il gagne 4 sous et les 2 ici gagnent 2 sous. Donc voilà, ici tous les 2 gagnent 3 sous, etc. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les joueurs ont un choix là. Ils peuvent soit gagner des sous, ce qui les aidera à construire de nouvelles usines au tour d'après, mais ils peuvent aussi gagner des points de victoire, donc en concurrence de 1 sur 1. Donc soit 7 sous, par exemple, je gagne 7 sous, soit je gagne 7 sous, soit 5 sous et 2 points de victoire, soit 2 sous et 5 points de victoire. Enfin, je fais le mélange à ma guise, en sachant que les points de victoire vont nous permettre de contenir l'émission de CO2. Donc je vous explique ça tout de suite à la phase d'après. À la phase d'après, ici, on va regarder nos objectifs. Les objectifs sont ici. En fait, c'est superbement bien fait parce que donc ici vous voyez quand on réussit un objectif, on le retourne face cachée. Donc ici par exemple, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 objectifs face visible. Ça veut dire que si on était au tour 1, on perd 11 points de victoire. Au tour 2, on perd x2. Donc 2 points de victoire par objectif non réussi. Donc j'avais dire 11, donc ça fait 22 points de victoire.
Si on était au tour 3, 33 points ou 44 points au tour 4. Donc on va devoir réussir ces objectifs le plus rapidement possible pour éviter cette perte de points, puisque on va perdre ces points, et si on arrive en dessous de 0, on a perdu. Donc on devra avoir gagné assez de points de victoire pour pouvoir subir ce malus. Et donc voilà, donc les sous, on ne va pas toujours les prendre, on va prendre des points de victoire pour pouvoir compenser cette perte de points de victoire lors de cette phase de jeu. Et puis la dernière phase, c'est la phase de pollution. Alors là, c'est vraiment terrible parce qu'on va regarder région par région. La petite astuce, c'est qu'on commence par la région où on joue. Donc ici, nous avons joué en Europe. Donc on commence par l'Europe. Mais si vous y jouez en Afrique, vous commencez par là. Si vous y jouez en Australie, vous commencez par là. Donc j'espère que je pourrai un jour jouer à ce jeu en commençant par chacune des régions. Donc, on commence par la région et en fait, on regarde quand on construit une usine, j'ai oublié de terminer, par exemple, imaginons qu'on construit celle-ci, on paye tout ce que j'ai dit, on reçoit les points de victoire et on va prendre une usine, on va le mettre au-dessus et on va la placer dans la région. Ça nous permettra de pouvoir donner de l'énergie suffisamment pour chaque continent. Donc, imaginons qu'on était au deuxième tour. Eh bien, on va regarder donc à première décade, c'est la deuxième décade, troisième et quatrième décade. On va regarder, est-ce qu'il y a une usine? S'il y a une usine, imaginons qu'il y a celle-ci, il n'y a rien qui se passe. Si par contre il n'y a pas d'usine, on va prendre une usine avec de l'énergie fossile en réserve au hasard, donc on ne la connaît pas, on la retourne. Ici c'est une énergie pétrolière, ça émet 30 CO2 ppm et donc on va augmenter l'échelle d'émission de CO2 de 3. En sachant qu'on ne peut jamais dépasser 500. Si on dépasse 500, et donc on va faire ça pour chacun. Hein. Donc ici, si on est au deuxième tour, eh bien on va en augmenter un. Si on est au premier tour, pas. Si on est au dernier tour, par exemple au quatrième décade, on a placé celui-ci, on augmente de 30, etc. On fait ça pour chacune. Et si on dépasse de 500, on doit payer des points de victoire pour ne pas dépasser de 500. Et comment est-ce qu'on paye ces points de victoire? De la même façon. Donc si on est à la première décade, c'est un point de victoire par dizaines d'unités, hein, donc si je dépasse de 30, je dois payer 3 points de victoire, mais la 6, la 9 et la 12 points de victoire. Donc 4 points de victoire par dizaine, par échelle, par dizaine de ppm. Donc au plus j'avance dans le jeu, au plus j'ai intérêt à le contenir, en sachant aussi que quand je construis une usine, je dois la placer le plus à gauche possible. Donc si j'avais par exemple, construit, je vais en prendre une autre. Si j'avais construit ici, eh bien je dois prendre celle le plus à gauche possible. Donc je vais remplacer celle-là, la mettre à la place, et donc je diminue notre émission de CO2 de 40 et donc je diminue de 4. Donc des fois il faut se garder une petite réserve, pas payer tous les points de victoire pour descendre à 0 en sachant que comme on va construire, donc il y a pas mal de planification qu'à ce tour-ci on va construire où pour diminuer ce niveau. Voilà. J'ai expliqué les grandes lignes, enfin déjà en détail. Peut-être la dernière chose, c'est les objectifs. Donc ces objectifs-là, on va beaucoup fonctionner en fonction de ces objectifs puisque ça nous fait perdre pas mal de points de victoire. Donc ici, par exemple, on a dû construire en Océanie. Chaque fois, si on construit une usine en Océanie, on peut retourner ça face cachée. Même chose en Afrique, en Amérique du Nord. Si on construit une usine d'énergie forestière, oui, ou solaire, eh bien on retourne ça face cachée. Ici, c'est en fonction du niveau de notre connaissance. Donc les niveaux de connaissance ont des seuils. Si on dépasse les seuils, on peut les retourner face cachée. Là, on doit être au maximum. Et ici, c'est chaque fois qu'on réalise un congrès
qui ont ces capacités-là. Et quand ce sont des congrès comme ça, il faut réussir un congrès avec deux capacités. Donc, et alors on les retourne face cachée. Les objectifs qui sont là, je vous rappelle qu'ils sont obtenus en réalisant la sous-action de cartes. Ces objectifs-là, eh bien, il y a un joueur qui doit avoir prévu des infrastructures pour 2 blancs, enfin 2 éoliennes et une forestière. Donc par exemple, vous voyez le joueur jaune ici, il a fait une éolienne ici, donc on voit ça par là, à la base, hein. Une éolienne ici, une deuxième éolienne ici et une forestière là. Donc il peut réclamer cette carte, il doit payer 1 cube et il reçoit, tous les joueurs reçoivent 2 points de victoire et on retourne cette carte face cachée. À la fin du jeu, il faut qu'il y ait que 3 cartes face visibles. Si on a plus, tous les joueurs ont perdu. Donc on doit atteindre ces objectifs-là. On doit également atteindre les objectifs des Nations Unies ici. Et en plus, et c'est ça aussi tout le piment du jeu, chaque joueur a 2 cartes face cachée, 2 cartes objectifs. Il doit en choisir secrètement une, il va vouloir réaliser une des 2. Mais il ne peut jamais communiquer sur les cartes qu'il a en main. Donc ça, c'est pas mal, parce que voilà, il veut obtenir ses objectifs, mais sans le dire aux autres. Il doit rien dire. Donc par exemple, ce joueur-ci, par exemple, avec cet objectif-ci, doit avoir 6 certificats verts en sa possession. Eh bien, s'il vit cet objectif, il doit s'attendre à ce que les joueurs vont lui dire « Mais non, mais pourquoi tu les trésorises? Dépense-les, on en a besoin là, dépense. » Et lui, chaque fois, il ne peut pas dire pourquoi. Il dit « Non, 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 je préfère les garder. On le prend un peu pour un débile, mais tant pis. » il doit garder son objectif secret. Et les autres, c'est la même chose. Et donc, ça offre pas mal de piment parce qu'on va essayer de faire une stratégie pour arriver à réussir le défi que nous propose le jeu en ne connaissant pas les objectifs cachés de chacun et donc en ayant un respect quand quelqu'un dit non, ça je ne veux pas faire, alors que c'était pas logique de ne pas faire ça, alors on avait tous intérêt à faire ça, mais lui il dit non, non, j'ai pas envie de faire ça, je préfère faire. Ok, il faut respecter les choix des joueurs et en même temps faire avec. Ok, mais si tu fais pas ça, alors comment est-ce qu'on va y arriver? Donc ça offre pas mal de piment au jeu. Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour du jeu. Peut-être vous dire un peu l'ambiance qu'il y a autour du jeu. C'est pour moi, à mon sens, le seul jeu collaboratif où il n'y a pas d'hasard. Vous n'avez pas vu de pioche de cartes, de jet de dés. Il n'y a aucun hasard. Tout est mis au début du jeu et on est au courant de tout. On a nos cartes en main. On ne sait juste pas les objectifs des autres, mais sinon on sait tout. La variabilité des parties est assurée par les objectifs qui sont chaque fois différents de partie en partie. On a plein d'autres, donc il y a une profusion d'objectifs. Le jeu est magnifique. Et donc ça offre un type de jeu collaboratif qu'on n'avait encore jamais rencontré, sans hasard, où c'est une sorte de casse-tête géant, où il y a tellement d'informations et tellement de possibilités que vous ne savez pas tout faire tout seul. C'est impossible qu'il y ait un joueur qui mène et qui dit « toi tu fais ça, toi tu fais ça ». En plus, on ne connaît pas les objectifs de chacun, donc on doit discuter et ensemble, on peut y arriver. Donc j'ai l'impression que chaque partie permet d'y arriver, tout simplement. Donc il suffit, entre guillemets, de bien réfléchir à toutes les possibilités, à les optimiser ses coûts et avoir une vue assez long terme, bien planifier, bien anticiper les actions et ce qui vont arriver. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser et à bientôt. Santé!